Bonjour. Donc, on s'intéresse dans cet exercice à l'ensemble grand E des points qui sont situés à égale distance du point F de coordonnées moins 4, 3 et de la droite d'équation y égale moins 2. Alors, géométriquement, vous avez déjà été confronté à des ensembles définis de cette manière. Par exemple, quand vous êtes au collège, quand vous étiez au collège, si vous prenez deux points A et B distincts et que vous vous intéressez à l'ensemble des points qui sont situés à égale distance des points A et B, eh bien, vous obtenez la médiatrice du segment AB. Si vous considérez un angle et que vous vous intéressez à l'ensemble des points qui sont situés à égale distance des deux côtés de l'angle, eh bien, vous arrivez sur la bisectrice de l'angle. Ici, donc, on s'intéresse à un ensemble situé à égale distance d'un point et d'une droite. Alors, je ne sais pas à quoi il ressemble cet ensemble, mais je pourrais déjà essayer de construire quelques points qui appartiennent à cet ensemble. Déjà pour voir si cet ensemble n'est pas vide, et puis ensuite, une fois que j'aurai peut-être compris comment je peux construire un point, deux points, peut-être comment je peux en construire plusieurs, je pourrais déjà m'apercevoir un peu de l'allure éventuelle de cet ensemble. Ok? Alors il y a un moyen qui est pas trop compliqué pour construire déjà des points de cet ensemble. Je vais fixer une longueur à 3. Je fixe une longueur à 3. Et si je m'intéresse à l'ensemble des points qui sont situés à une distance 3 du point F, ben c'est un cercle. C'est le cercle de centre F et de rayon 3. Et de la même manière, je pourrais m'intéresser à l'ensemble des points qui sont situés à une distance 3 de la droite d'équation y égale moins 2. Là, vous obtenez une droite parallèle située à une distance 3 de la droite d'équation y égale moins 2. Et à l'intersection du cercle bleu et de la droite bleue, vous obtenez les points A et B comme vous le voyez sur la figure, et ces points, par construction, les points A et B, ils sont situés à une distance 3 du point F et à une distance 3 de la droite d'équation y égale moins 2. Donc ils appartiennent à l'ensemble grand E. Je me permets une petite parenthèse. Au niveau de la droite bleue, ici, il existe en fait l'ensemble des points qui sont situés à une distance 3 de la droite d'équation y égale moins 2. Ben, vous avez cette droite bleue là, et puis vous avez une droite bleue en dessous de la droite d'équation y égale moins 2 aussi, qui est située à une distance 3 en dessous de la droite d'équation y égale moins 2. Mais cette droite-là, elle ne va pas nous intéresser, parce qu'elle correspond à des points où la distance par rapport à la droite noire est forcément plus petite que la distance des points par rapport au point F. Donc nous, c'est la droite qui nous intéresse, c'est celle qui est au-dessus. Et alors à partir du moment où vous avez fait ça, bien évidemment, vous pouvez rendre votre figure dynamique et puis faire varier ici la distance A, et comme ça vous obtenez plein d'autres points qui appartiennent à l'ensemble grand E. Hein, c'est le principe de faire une figure dynamique avec ce genre de logiciel. Alors bien sûr aussi, il faut que la distance que vous ayez choisie au départ soit suffisamment grande pour que le cercle à la droite ait une intersection. D'accord? Alors une fois qu'on a fait ça, vous vous doutez peut-être ensuite de ce que je vais faire. Une fois qu'on a fait ça, je vais me replacer dans un cas où il y a bien une intersection. Eh bien, je pourrais ici activer la trace de deux points que j'ai déjà obtenus pour regarder un peu quand j'active la trace, regarder l'allure de la courbe que j'obtiens. Là, j'obtiens en vert se dessinent que des points qui appartiennent à l'ensemble grand E. Ils sont tous situés à égale distance du point F et de la droite d'équation y égale moins 2. Et on s'aperçoit que ça a l'air de ressembler à une parabole. Donc il se pourrait que l'ensemble des points qui soient situés à égale distance du point F de coordonnées moins 4, 3 et de la droite d'équation y égale moins 2 soit une parabole. Alors vous allez le voir, c'est le cas. Et dans ce cas-là, le point F s'appelle le foyer de la parabole. Et la droite d'équation y égale moins 2, dans ce cas-là, s'appelle sa directrice. Vous allez le voir, ce n'est pas trop compliqué à montrer. D'ailleurs, je vais vous montrer l'idée rapide dans cette vidéo. Mais sinon, vous avez deux questions au niveau algébrique pour montrer que cet ensemble grand E est bien une parabole dans la fiche sujet. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. D'ailleurs, la parabole qu'on obtient, je peux vous la tracer. C'est la parabole de fonction pour laquelle la fonction affine associée est la fonction qui à x associe 1 dixième de x au carré plus 4 cinquièmes de x plus 21 dixièmes. D'ailleurs, vous voyez, cette parabole s'est tracée en noir. Et effectivement, quand je fais varier mon point A ici, les points A et B que j'ai construits là, qui appartiennent forcément à l'ensemble grand E, effectivement, ils ont l'air de se balader sur cette parabole. Alors, je vais juste vous donner l'idée de la démonstration.
Pour montrer que c'est bien une parabole, cet ensemble grand E, correspondant à l'ensemble des points situés à égale distance du point F et de la droite d'équation y égale moins 2, en fait, l'idée, c'est de prendre un point M, de coordonnées x, y, dans votre paire. Et puis, vous allez chercher une condition sur les coordonnées x, y du point M pour que la distance MF soit la même que la distance de M à la droite d'équation y égale moins 2. Et vous avez vu au collège et en classe de seconde que si M, dans un repère orthonormé, si M est de coordonnées x, y et que F est de coordonnées moins 4, 3, vous pouvez, en fonction des coordonnées, calculer la distance MF. C'est racine carrée de xm moins xf au carré plus ym moins yf au carré. Et puis la distance, là, on est dans un cas où la droite y égale moins 2 est parallèle à l'axe des abscisses. Donc la distance du point M à la droite D, c'est tout simplement la différence des ordonnées, enfin c'est l'ordonnée de M moins, moins 2, c'est-à-dire l'ordonnée de M plus 2. D'accord? Et vous allez voir qu'ensuite, il suffit pour avoir l'équation de notre ensemble grand E, d'égaliser ces deux distances. Je vous laisse regarder la fiche sujet et vous verrez qu'on arrive sur une équation de la forme y égale à x carré plus bx plus c, d'accord, qui correspond bien à une parabole. Voilà.